Hello les filles. Alors, comme je viens de l'annoncer en story, donc là aujourd'hui on est quel jour en fait? On est jeudi. Donc le podcast lui sera écoutable à partir de lundi. Donc là au moment où vous l'écoutez, on est quelques jours avant. Au vu des événements, en fait, j'ai totalement changé le podcast qui était initialement prévu, qui était Oser être soi, des conseils pour oser être soi, des petites astuces. Bon, bref, du coup, par rapport à la situation, j'ai vraiment envie de changer le podcast qui était prévu. Et ce podcast va être là un petit peu pour vous secouer, va être là un petit peu pour vous amener du peps, du positif et pour changer votre perception par rapport à la situation. Je prétends pas avoir la science infuse, je prétends pas que tout ce que je vais dire là va être en accord avec ce que vous vivez. Par contre, j'ai vraiment envie que vous preniez ça comme un podcast qui va être là pour vous soutenir et pour vous apporter du réconfort et du bien-être. Donc, je vous laisse avec la petite intro comme d'habitude et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Alors, c'est parti pour ce podcast, comme je l'ai dit, donc ce nouvel épisode du podcast Happy Bull, qui va être totalement différent, mais qui en fait va rejoindre un petit peu mes zones de génie, c'est-à-dire de voir le positif, d'être capable d'augmenter sa résilience et de se servir de son potentiel intérieur pour aller de l'avant. Ce podcast est vraiment lié à la situation actuelle parce que j'ai bien senti qu'autour de moi, il y avait des personnes qui se sentaient pas bien, que ce soit des clientes ou alors des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, ces personnes en temps normal arrivent toujours à trouver du positif. Alors je trouve absolument pas ça négatif qu'à l'heure d'aujourd'hui elles ne trouvent pas de positif, mais par contre j'ai envie vraiment à ma façon d'apporter du soutien au vu de la situation actuelle. Alors, pourquoi aussi j'ai envie de faire ça? Parce que en ce moment, ces derniers temps, alors comprenez bien que si vous m'écoutez, vous savez que je vis sur l'île de la Réunion. Ça fait 9 ans que je suis sur l'île de la Réunion. Nous, par rapport à la situation que là vous vivez en métropole ou ailleurs, nous sommes vraiment aux antipodes de ce qui vous arrive. Nous n'avons quasiment pas eu de cas de coronavirus. L'aéroport a été très vite fermé. Les Réunionnais sont des personnes qui sont habituées à faire face à des pandémies, que ce soit le chikungunya ou autre, et qui en fait, dès qu'il se passe quelque chose ici, prennent les dispositions nécessaires, c'est-à-dire qu'elles respectent vraiment les gestes barrières, elles restent dans leur coin. Le masque, tout le monde l'a porté dès le mois de mars, sans hésitation, ça n'a pas posé de problème à personne. Donc du coup, c'est vrai que l'évolution n'a pas pris l'ampleur en fait que de ce qui s'est passé dans certains pays à l'extérieur de chez nous, bien que nous dépendions de la France, mais étant donné qu'on est un territoire outre-mer, ça s'est passé totalement différemment. Donc tout ça pour dire que même si je ne suis pas confrontée à cette situation directe de confinement ou de coronavirus ces derniers temps, comme vous le savez, j'ai une maladie auto-immune et elle a vraiment fait des siennes par rapport à des chamboulements professionnels qui sont venus se mettre devant mon chemin. Donc c'est pareil, si vous avez suivi mes stories, vous êtes un petit peu au courant. Bref, je sais de toute façon, il y a une petite voix vraiment qui me dit que c'est très très bien pour moi, mais ça a réveillé des peurs à l'intérieur de moi, des peurs au niveau de la sécurité, des peurs qui inconsciemment m'ont rappelé en fait des événements que j'ai vécus de par le passé et qui sont en lien avec mon côté sécuritaire. Donc j'ai fait une bonne séance de micro-kiné ainsi que de la sophro en lien avec tout ça et effectivement on a été réglé pas mal de choses, donc je sais que ça va me permettre d'avancer. Mais toujours est-il, même si je ne vis pas cette situation comme vous à l'heure d'aujourd'hui, je suis moi aussi à l'heure d'aujourd'hui dans une période qui me chamboule. Donc du coup, voilà, ce podcast est là aussi pour ça, pour vous donner, pour nous donner et pour me donner un petit coup de pied aux fesses et pour que vous preniez conscience de se dire, ok, il y a une situation,
Mais cette situation n'est en rien figée et on a le potentiel, vous avez le potentiel, j'ai le potentiel pour faire un 360 degrés avec cette situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, vraiment par rapport à ce qui vous arrive à vous, si j'ai vraiment un conseil important à vous donner, c'est d'essayer vraiment de vous détacher de l'information médiatique qui est diffusée de partout. Parce que même si je suis à La Réunion, je vous garantis que si j'allume la télé, je ne vois que ça tourner en boucle. Donc du coup, je zappe les chaînes locales qui parlent de ça. Non pas que je veuille y faire abstraction, mais je veux tout simplement pas donner pouvoir à cette situation, qu'elle vienne me saboter ma vie et qu'elle vienne saboter mon mental. Parce que je pense que dans notre quotidien, pardon, on a déjà suffisamment de choses qui viennent, la preuve, hein, voilà, on est tous soumis à des événements, personne n'y échappe, même quand on est dans une dynamique d'être positive, de la pensée positive, de travailler sa résilience, ça ne change rien, la vie nous amène des turbulences. Donc si vous vous sentez prête à le faire, comme je vous l'ai dit, je ne dis pas que tout ce que je vais vous prodiguer va coller avec ce que vous avez envie de faire. Je vous donne simplement ma façon de faire à moi et voyez si ça vous parle. Donc déjà, zappez tout ce qui est en lien avec le côté médiatique. Essayez vraiment de mettre ça de côté. Par exemple, les chaînes internationales, mondiales qui diffusent sans cesse tout ce qui est en train de se passer de négatif dans le monde. Honnêtement, je crois qu'on a notre lot avec tout ça. Donc mettez ça de côté. Sincèrement, regardez autre chose. Allez regarder si vous avez Netflix, si vous aimez la télé. Allez sur Netflix, regardez des documentaires, prenez plaisir à écouter des choses comiques. Voyez avec vos enfants ou si vous êtes avec les enfants, voyez avec les enfants. Là, ça va être la période des films de Noël. Regardez des choses plutôt en lien avec la période de Noël. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de court-circuiter et de ne pas vous focaliser sur ce côté médiatique. Ensuite, par rapport aux personnes qui sont autour de vous, entourez-vous vraiment, c'est le moment vraiment de rester en contact avec des personnes qui vont être dans une dynamique positive et non pas des personnes, alors que ce soit via les réseaux sociaux, via vos amis. Suivez vraiment des personnes qui sont, vous allez voir, moi, je ne vais pas changer, là voilà, je fais un podcast différent, mais je ne vais pas changer ma façon de faire sur les réseaux sociaux. Je vais continuer à mettre du peps, à mettre de la positivité. Mes vidéos, je continue de les faire sur la plage, elles sont là pour mettre de la joie et de la bonne humeur. Je ne suis pas là pour plomber l'ambiance et emmener encore plus dans une ambiance négative. Donc, par rapport à ce qui se passe, entourez-vous vraiment de personnes qui arrivent à garder de la positivité. Essayez vraiment, en tout cas pour un certain temps, le temps que tout ça se résorbe, essayer de mettre les personnes qui sont un petit peu dans un mood un petit peu pas top, sauf si vraiment vous arrivez à vous en détacher, si vous sentez que c'est des personnes qui sont proches et que vous avez suffisamment l'énergie nécessaire pour les accompagner, alors là, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, si vous sentez que vous-même, vous êtes dans un état d'esprit que c'est un petit peu délicat, ne cherchez pas à faire la warriors, ne cherchez pas à faire la forte. Dites tout simplement à ces personnes, écoutez, là, moi, en ce moment, j'ai pas forcément toute l'énergie pour vous accompagner, pour être forte. Moi aussi, j'ai besoin de me protéger. Donc, pour le moment, je préférerais qu'on prenne un petit peu de distance. Si ces personnes vous aiment et si ces personnes tiennent à vous, je vous garantis qu'elles vont comprendre. Par contre, si ces personnes vous zappent, et ne prennent plus contact avec vous, c'est peut-être qu'au final, soit elles n'ont pas du tout la même perception des choses, soit le lien que vous avez avec ces personnes n'est peut-être pas suffisamment fort. Encore une fois, tout ça n'engage que moi et mes propres paroles, d'accord? C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de percevoir la vie. Ensuite, comme vous le savez, vous avez tout le potentiel en vous pour faire un 360 degrés avec la situation actuelle. Je sais bien que là, parmi vous, il y en a qui m'écoutent et qui sont soit en entreprise, soit maman, soit en cours de reconversion, soit peut-être un employeur qui menace de vous licencier. Même si vous n'êtes pas prête à l'heure d'aujourd'hui de voir le positif, il y aura du positif dans tout ça. Ça, je peux vous le garantir. Je suis moi-même passée par des tas d'événements extrêmement compliqués. Je ne suis pas là pour faire récapituler tout ce qui s'est passé. C'est pas le but de ce podcast, mais je peux vous garantir que c'est pas sans raison que j'ai fait de mon domaine de prédilection la résilience et le fait d'être capable de surmonter les épreuves, quelles qu'elles soient. D'accord? Je ne me suis pas parachutée coach comme ça. Je suis passée par tout ça et c'en est devenu ma force.
Les personnes qui me connaissent, que ce soit les amis ou les personnes que j'ai accompagnées, les femmes que j'ai accompagnées en coaching, savent très bien de quoi je parle. Parce que quand je rentre dans l'intimité à travers les coachings, j'en viens parler forcément à un moment ou à un autre de ce que j'ai vécu. Et alors pas forcément peut-être tous les détails, ça va dépendre de la personne que j'accompagne, mais vous savez pertinemment que je suis passée par des choses qui sont quand même assez hardes et j'étais capable de me relever. Donc si j'étais capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Je ne suis pas plus magicienne que vous, je ne suis pas plus intelligente que vous, j'ai pas plus de diplômes que vous. Et de toute façon, les diplômes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de surmonter. Donc dites-vous bien que ce potentiel, vous l'avez. Il faut simplement que vous croyez en vous. Alors je sais, ça peut peut-être paraître simple comme ça de l'entendre, mais par contre, et dans la pratique, ça peut vous paraître compliqué de mettre ça en place, mais mettez-vous des petits post-it, mettez-vous des petits mots comme quoi vous êtes capable, que vous avez le potentiel et que vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Je crois que vous avez dû entendre Tao derrière, parce que là, j'enregistre ce podcast vraiment comme ça, sans rien avoir préparé. C'est vraiment mon cœur qui est en train de vous parler, mon cœur, mon énergie et tout ce que j'ai envie de vous transmettre pour vous dire, mais allez-y, foncez, ne lâchez rien. Ne laissez pas cette situation venir vous déstabiliser au plus haut point et vous emmener trop vers le bas en fait. Gardez vraiment un parachute de sécurité, gardez vraiment une énergie de sécurité. D'où l'intérêt aussi de se protéger au niveau des énergies et d'aller vers des situations, voilà, vers des personnes en fait qui vont vous apporter du peps. Ensuite, donc quand je vous dis de faire un 360 degrés avec la situation, rien n'est figé. Donc notez à la rigueur l'état dans lequel vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que ça vient déclencher en vous? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Est-ce que vous êtes sur le point de perdre un boulot? Est-ce que vous êtes sur le point, si vous êtes en auto-entreprise, d'avoir du mal à rebondir? Mais du coup, demandez à cette petite voix intérieure, ok, il y a cet événement, mais qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Vers quoi ça peut me tendre? Qu'est-ce que ça peut m'amener comme opportunité? Parce que vous le savez pertinemment, chaque événement a quelque chose de positif. Même si parfois on le découvre très 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 longtemps après, ça peut être même des années après, chaque événement a quelque chose de positif. Je sais que ce n'est pas évident à entendre, je sais que ce n'est pas évident à accepter, mais vous savez pertinemment que j'ai raison. Au fond de vous, vous savez que j'ai raison. Et il y a même cette petite voix, peut-être là, quand vous êtes en train de m'écouter, qui vous dit, mais oui, effectivement, Steph a la raison. Derrière tout ça, il va y avoir du positif. Par exemple, même à l'heure d'aujourd'hui, on peut se rendre compte que les gens, justement, s'ouvrent de plus en plus à la spiritualité. Les gens ont de plus en plus envie de se reconnecter à l'essentiel, à la simplicité, à l'amour de soi, au fait de kiffer sa vie et d'être capable d'apprécier des instants simples de la vie. Le côté matériel est en train un petit peu, alors je ne dis pas que pour tout le monde ça va être pareil, mais tout ce qui est superficiel est en train un petit peu d'être mis de côté. On retourne vraiment au fait de prendre conscience que la vie est importante, que la vie est essentielle, que la vie est un cadeau. Donc prenez vraiment conscience de tout ça. N'oubliez pas surtout ça. C'est vraiment extrêmement important. Profitez-en, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous faire des petits post-it là, c'est-à-dire mettez des phrases ou des mots kiffants vraiment que vous allez voir dès le matin, que vous pouvez mettre autour de vous dans la maison. Amusez-vous avec les enfants, peut-être même aller découvrir ces mots positifs. Ça peut être un jeu très intéressant de faire avec les enfants, d'aller chercher le positif dans la situation actuelle ou de leur demander, bah tiens, aujourd'hui, quel mot positif tu as envie d'écrire sur le frigo? Et là, vous les collez et chaque jour, vous y mettez un mot positif ou vous mettez ça dans un bocal et au fur et à mesure vous les ressortez. Il y a vraiment tout un tas d'astuces que vous pouvez mettre en place à l'heure d'aujourd'hui pour changer votre perception de la situation et pour y mettre de la positivité. D'accord? Je me répète, je ne prétends pas que j'ai les clés à tout, je ne prétends pas que j'ai la science infuse, je ne prétends pas, loin de tout ça, de moi, de me sentir prétentieuse par rapport à tout ça. Là, comme je vous l'ai dit, je parle avec le cœur et j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que cette situation n'est en aucun cas figée et que vous avez en vous tout le potentiel pour rebondir, pour aller de l'avant, pour kiffer votre vie et pour y mettre vraiment une autre perception. Tout n'est qu'une question de perception. Ne laissez pas tout ce qui se passe autour venir vous embrumer, venir vous mettre du négatif. Ne donnez pas pouvoir du tout à tout ça. Je vous en supplie. Vraiment, avec tout mon amour et avec tout mon cœur, j'ai envie que vous arriviez, grâce à ce podcast, à vous dire oui, ok, d'accord, allez.
On va y aller, on est tout ensemble, on est tout dans le même bateau, mais on a aussi tout en nous ce potentiel. D'accord ? Donc en tout cas, j'espère que ces quelques mots-là, il va être vraiment plus court que d'habitude, hein, parce que il était juste là pour vous apporter tout mon soutien, pour vous apporter tout mon amour et pour vous apporter des clés vraiment que vous avez en vous et des clés qui sont là pour vous dire oui, ok, d'accord, la situation elle est là, mais ça va être un cadeau, ça va être une opportunité d'aller de l'avant, ça va être une opportunité de s'ouvrir à autre chose et ça va être une opportunité de changer certaines choses existantes et d'en trouver du réconfort, du bénéfice et vraiment quelque chose de positif. Donc voilà, bon, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à venir me parler en privé si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de boost, parce que là vraiment ce podcast était là pour ça, pour vous mettre un coup de boost et pour vous dire que vous n'êtes pas seul, pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous, pour vous dire que je suis là, pour vous dire que nous sommes là et que nous sommes là tout ensemble et que tout ensemble nous allons être capables en fait d'exploser toutes ces barrières et d'exploser tout ça et d'y faire rayonner de la magie, des paillettes, de la positivité et vraiment une vie happy et de la joie de vivre. Donc je vous fais plein, des milliers de gros bisous. Réécoutez ce podcast si vous en avez l'envie. Passez-le à quelqu'un si vous pensez que ça peut... Voilà, n'hésitez pas à le partager parce que je pense que là, le partage va être quelque chose d'extrêmement et d'essentiellement important. Donc, diffusez de l'amour, diffusez du bonheur, diffusez de la positivité et tout va se passer au mieux, tout va se passer dans de la fluidité. N'hésitez pas aussi à visualiser justement la fluidité. Imaginez-vous dans l'eau, imaginez-vous en train de vous faire bercer, mettez-vous dans un cocon de bien-être, laissez-vous transporter en fait. N'hésitez vraiment pas à aller dans cette voie-là. Bon, j'arrête de parler parce que je crois que j'aurai encore des choses à dire en fait. Mais là, je vais arrêter. Je vous fais vraiment des milliers de bisous. Je vous dis à très vite et donc à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et encore plein de gros bisous d'amour et à très vite. Bisous, bye bye.